et casino. À Las Vegas, au Nevada, RDS présente le match de championnat WBC des poids légers entre David Diaz et Manny Pacquiao. Et à mes côtés, mesdames, messieurs, même s'il a connu une fin de semaine en double, Yvon Michel. Salut Yvon. Salut Jean-Paul. Pas dormi trop longtemps avec Alcine qui s'est fait battre, les deux bébés qui ont pleuré peut-être un petit peu. Mais tu sais, Joachim Alcine qui s'est fait battre, c'est sûr, c'est triste. Le sport de la boxe, c'est cruel. Tu es tout seul sur le ring. Devant, il y avait 11 000 spectateurs là-bas. Tu reçois un coup, tu te fais descendre, tu n'es pas capable de revenir. C'est certain que l'ego de Joachim en a pris un coup. Ça nous a fait mal à tout le monde, surtout au début, quand tu n'es pas certain de comment va réagir ton boxeur, mais quand tu vois qu'il se relève, mais écoute, c'est un combat de boxe. C'est un combat de boxe. On vit dans ce monde-là. C'est un métier où tu gagnes, tu perds, tu essaies de gagner plus souvent que tu perds. Dans le cas de Joachim, c'est la première fois en carrière qu'il est intéressé. C'est la première fois qu'il perd un combat de boxe. Et même si c'est triste, mais c'est pas dramatique et c'est pas la fin du monde non plus. Il faut que je te montre la fin. Encore une fois, je sais que c'est cruel, mais que voulez-vous? C'est de cette façon que c'est fait. Et ça, c'était un peu plus tôt. Au troisième, ça, quand c'est Alcine. Alcine, on était au quatrième, c'est un round qu'il a perdu, mais selon les pointages des juges, c'était 3-2. Il y a un juge qui arrivait à l'avantage de Joachim et un autre arrivait à l'avantage de Santos. Et là, la main gauche, Alcine, qui est rentrée directement. On l'a jamais vu. Non, jamais. Un bon coup de poing, genre de coup de poing, regarde Alcine qui s'avance. Il voulait lancer une main droite, lui, par-dessus la gauche est rentrée avant. Et écoute, on va voir. Tu sais, tu connais la valeur d'un homme, d'un boxeur, pas en fonction de ses victoires, mais en fonction de comment il se relève dans la défaite. Comment il réagit dans la défaite. Et là, on va connaître vraiment la valeur réelle de Joachim. Il y a eu tellement d'arguments qui ont été lancés à gauche et à droite. Par exemple, l'histoire de s'être entraîné avec Stevenson, l'histoire de ne pas avoir regardé les bandes vidéo et ainsi de suite. Éventuellement, il y a des corrections à apporter. C'est sûr, et à chaque combat, tu as des corrections à apporter. Mais tu sais, Joachim Alcine, c'est pas un boxeur qui a été éduqué en boxe amateur ou en boxe amateur, tu fais ces choses-là, donc tu transportes ça chez les pros. Mais à un moment donné, il a gagné, il est devenu champion du monde chez les professionnels en faisant ce qu'il a fait là, en regardant pas les films de ses adversaires. Il s'est exilé pour aller en camp d'entraînement. Il a toujours utilisé les ressources qu'il y avait autour de lui pour se préparer. Il est devenu champion du monde comme ça. Et à un moment donné, c'est sûr qu'on aurait voulu l'attirer, lui donner davantage de ressources, mais lui il nous dit, regardez, je suis devenu champion comme ça. Ça devient presque une superstition à ce moment-là. Donc là, mais certains, maintenant qu'il a perdu, moi je suis convaincu qu'il va revenir. C'est encore plus intéressant. Un retour, et c'est sûr qu'il va apporter des corrections. Je suis convaincu qu'il est assez intelligent pour s'en rendre compte lui-même et de faire ce qu'il faut faire. Si c'est un vrai, il sera de retour éventuellement. Écoute, c'est arrivé à Oscar de la Hoya, c'est arrivé à Tommy Hearns, c'est arrivé à Roy Jones. C'est arrivé à Lennox Lewis avant qu'il devienne champion du monde. C'était fait passer KO contre c'était contre Oliver McCall. Non, c'était en championnat du monde, mais écoute, c'est arrivé. Klitschko a perdu par knockout tôt en carrière. C'est arrivé. Otis Grant, ça lui est arrivé également. Exactement. Tiens, en fin de semaine, regardez bien Klitschko, qui c'était l'Américain, le meilleur Américain, Tony Thompson. Bye, fait de dos, bébé. Pourtant, il n'est pas méchant, Tony Thompson. Non. Tu sais, Klitschko. Mais Klitschko est meilleur. Ça me fait penser un peu durant le règne de Lennox Lewis. Personne n'aimait le voir boxer, mais finalement, à force de battre tout le monde, mais tu deviens populaire. Personne ne l'avait aimé contre Ibrahimov, mais ça n'a pas empêché l'amphithéâtre d'être rempli à craquer. D'ailleurs, c'est un combat qu'on va vous présenter la semaine prochaine. Et comme question, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? J'ai abandonné des titres mondiaux dans 5 divisions de poids. C'est-à-dire, j'ai gagné, mais je les ai abandonnés. Dans 5 divisions de poids, qui suis-je? Sugar Ray Leonard, Tommy Hearn, Roy Jones, Roberto Duran, Pernell Whitaker. Ça veut dire gagner le titre, pas se faire détrôner, l'abandonner. L'abandonner. Bon, ben pendant que vous cherchez la réponse, on fait la pause. On revient tout de suite avec Diaz Pacquiao. Le leader mondial de l'industrie de l'aluminium, Rio Tinto Alcan, produit bien plus que de l'aluminium.
Avec Chantal Petitclerc, nous produisons aussi de la fierté. Avec les communautés dans lesquelles nous sommes établis, nous produisons de l'harmonie. Avec le Festival international de jazz de Montréal, nous produisons également du bonheur. Avec les gens du Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine, nous produisons de l'espoir. Nous produisons aussi du respect pour la nature qui nous entoure. Mais par-dessus tout, avec plus de 3,5 milliards de dollars de nouveaux investissements au Québec, nous produisons de l'avenir. La détermination, l'audace, l'abattement, le dépassement de soi, le désir de vaincre et l'euphorie. Un éventail d'émotions vous attend aux Internationaux du Canada à Toronto, la Coupe Rogers dès le 21 juillet sur RDS. Vous savez pourquoi Montréal est une ville si électrisante? Vous ne savez jamais qui vous allez trouver sur votre chemin. Carburez à l'adrénaline alors que des pilotes des 4 coins du monde prennent Montréal d'assaut dans le cadre de la série Nationwide de NASCAR. Le Napa Pièce d'Auto 200 présenté par Dodge. Les 1er et 2 août 2008 au circuit Gilles Villeneuve de Montréal. Nous voici de retour au Mandalay Bay, mesdames et messieurs, et tout de suite, on va aller aux mensurations des deux pugilistes. Tu as mentionné en début d'émission que Manny Pacquiao était devenu le boxeur numéro 1 livre pour livre. Tu as tout à fait raison. Son adversaire Diaz défend sa couronne de la WBC pour la deuxième fois. Il a 32 ans. Pacquiao, 29 ans seulement. Ils sont du même taille à peu près, mais la portée de Pacquiao est beaucoup plus grande, 25 pouces contre 21 pouces et demi. Tous les deux pesaient 130, près de 135 livres à la pesée officielle, mais regarde, 148, 147. Donc, pour Pacquiao, éventuellement, aller à 140 livres, ça ne sera pas un problème. Regarde, il est déjà à 147 livres pour ce combat. Si vous vous demandez comment ça se fait que Pacquiao, avec 51 combats derrière lui, c'est parce qu'il a commencé à 16 ans. Michael Buffer, à vous. Resort and Casino of Las Vegas, Nevada. Bob Arums, Top Rank Incorporated, and MP Promotions proudly presents the main event of the evening. 12 rounds of boxing for the WBC Lightweight Championship of the World. Brought to you in association with HBO Pay-Per-View and sponsored by Tecate, Cerveza with Attitude and Affliction. Sanctioned by the Nevada State Athletic Commission, Chairman John Bailey, Executive Director Keith Kaiser, WBC President Jose Suleiman, WBC Supervisor at ringside, Senator General Covid of Thailand. At ringside, the 3 judges. Should this bout go the distance, scoring the contest are Gary Merritt, C.J. Ross, and Paul Smith. And inside the ring, working for the 33rd time in a world title bout, referee Vic Draculich. And now, for the thousands in attendance and the millions watching around the world. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Fighting out of the blue corner, wearing white with red, officially weighing 134 1/2 pounds. His professional record, 46 victories, including 34 knockouts, with 3 defeats and 2 bouts even. From General Santos City, Philippines, the challenger, 3-time world champion, the current WBC super featherweight champion of the world, Manny Pacman Pacquiao.
And fighting out of the red corner, wearing white with red and green. Official weight, 135 pounds. An outstanding professional record. This 1996 Olympian now has 34 victories, including 70 knockouts, with only 1 defeat and 1 draw. From the Windy City, Chicago, Illinois, presenting the reigning, defending WBC lightweight champion of the world, Dangerous David L'arbitre du combat, M. Vic Drakulic, qui demande aux deux pugilistes et des seconds au centre du ring. Lightweight title. You've received your instructions in dressing room. Again, I want to caution you. Any punch below this point going to be called low. Any punch below this point are going to be called low. That said, I want you to obey my commands. Protect yourselves all times. Touch them up now. Good luck to both of you. Good luck. Et voilà pour le championnat WBC des légers. Et à l'affiche de David Diaz, une seule défaite. Et elle remonte à 2005. C'était contre Kendall Holt. Et c'est pour ça que je me dis que s'il a déjà perdu contre Kendall Holt, Manny Pacquiao il est d'une autre race que Kendall Holt. Pacquiao qui a commencé à boxer, il pesait 106 livres. Imagine. 106 livres, tu l'as mentionné, à 16 ans. Il a déjà été champion des 112 livres, 120 donc de qui ont déjà obtenu des titres dans 5 divisions de poids différents. Les gants rouges, c'est Manny Pacquiao. Dans le cas de Diaz, lui, les gants blancs. 2 boxeurs gauchers. Ouais. Diaz est allé chercher son titre, lui, en passant le KO à José Armando Santa Cruz. Et il a défendu Diaz. Ça avait été une surprise en battant relativement facilement Eric Morales. Exact. Il a participé aux Jeux, on parle toujours de Diaz, il a participé aux Jeux olympiques en 1996. Il avait alors été battu par l'Allemand Opte Urkal. Qui a fait une très belle carrière, qui fait encore une belle carrière chez les pros. Et dans le moment, comme vous voyez, Pacquiao qui est puissant des 2 mains. Et jusqu'à présent, ce qu'on voit la différence entre les 2 boxeurs, Jean-Paul, c'est la vitesse. Ouais. Pacquiao a les mains beaucoup plus vives. Épouvantable. Il a transporté, lui, sa vitesse des poids mouches, justement. Diaz, lui, a évolué pas mal toute sa carrière dans cette division des 135 livres. Beau jab, bien appliqué. Parfois, son jab devient une sorte de direct de la droite. Et dans le moment, Pacquiao qui travaille comme il nous l'a prouvé au cours des derniers combats qu'il a livrés. Quand on pense qu'il a commencé à 16 ans seulement. Et tu sais, il a appris son métier à travers les années. Il s'est fait passer le KO en 96, un KO solide, ça se passait aux Philippines. Il est devenu champion de la WBC en 98 des poids mouches. Il s'est fait passer le KO en 99. C'est sa deuxième défaite par knockout. Et par la suite, tu sais, la première fois que moi je l'ai vu aux États-Unis, c'était contre Agapito Sanchez. Il n'avait pas été impressionnant plus que ça. Ça avait été un match nul. Mais depuis ce temps-là, il a progressé, Pacquiao. Non seulement on considère qu'il est maintenant le meilleur livre pour livre, c'est aussi le meilleur livre pour livre pour le spectacle. Exact. Il a été, disons qu'il est dans la classe des Kelly Pavlik à ce niveau-là, au niveau du spectacle. Oui. Kelly Pavlik, Arthur Abraham, qui sont des boxeurs dans le moment qui, naturellement, sont sur la liste eux aussi. Et on pourra peut-être continuer là-dessus parce que dans le moment, on a moins de 10 secondes avant la fin du premier engagement. On revient tout de suite après la pause. Officiel du Cirque du Soleil. Place à la performance. Entre les murs de l'arène,
Chaque combat est unique. À chaque duel, son enjeu. Ils sont au sommet. Les Rough Riders règnent en maître et défendent leur titre de champion. Contre ces conquérants, la lutte ne sera pas simple, mais elle est possible. Les Alouettes réussiront-ils à détrôner les champions? Ou les Rough Riders demeureront-ils seuls au sommet? Assistez à l'affrontement Alouette Rough Riders en haute définition sur RDS HD. Nous voici de retour, mesdames, messieurs. Mandalay Bay, c'est à Las Vegas, au Nevada. Et à l'affiche d'Yvon, c'est... Un premier round facile pour Manny Pacquiao. Il est vif, en équilibre, il frappe des deux mains. Diaz, va falloir qu'il ferme la distance parce que au bout du point, Pacquiao est trop vite pour lui. Diaz même est un peu lent, même pour un boxeur de la division des légers. Alors, Diaz qui a un bon menton et lui aussi a eu une belle carrière amateur. Sa fiche amateur, c'est 175 victoires, 16 défaites seulement. Et je ne sais pas si amateur, il avait battu Zab Judah à deux occasions. Reprises, ouais. Pas méchant, ça, hein? Wow! Vous avez vu l'uppercut de la gauche. Non seulement il a, lui, c'est le cas de le dire, il a le bagage complet. Regardez. Il frappe des deux mains, il est brillant, bonne défensive, frappe avec beaucoup d'autorité. Bonne mâchoire. C'est sa gauche qu'il faut surveiller, en uppercut ou en crochet. Qui n'a pas peur d'engager le combat. Non. La gauche ici solide qui est appliquée par il est contre un bon boxeur, il ne faut pas oublier. Là. Tout de même, parce que c'est le championnat des poids légers qui est en liste dans le moment. Et Diaz qui se demande où est-ce que je vais placer mon coup. Tiens, cette fois-ci, c'est un crochet de la droite que Pacquiao a atteint le visage avec. Pacquiao a bon jeu de pied également, très mobile sur le ring. Gauche, deux fois. Corps à corps, épreuve de force. Lui, Pacquiao, on se demande tout le temps, est-ce que la concentration pour les combats, il est impliqué dans toutes sortes d'affaires en politique. À un moment donné, on le trouve plus, il n'y a pas l'entraînement. Mais quand il est... Aïe, aïe, aïe. As-tu vu cette double gauche? Encore une fois. Si ça marche une fois, pourquoi pas deux fois? Excuse-moi, de la poésie en boxe, ça. Voilà, une tentative avec la gauche par Diaz. Et on entend la foule apprécier le spectacle. Et là, on parle d'un boxeur qui vient des Philippines, qui a de la difficulté à parler l'anglais. Pas de problème. On parle avec ses poings, on s'exprime de cette façon-là et tout le monde comprend. Et là, Diaz qui est obligé de reculer et qui ne peut casser cette défensive de Pacquiao. Et en somme, sa défensive, c'est simple, c'est d'attaquer. Attaquer, mais il y a un bon jeu de pied. Il roule bien avec les coups. Se fait frapper de temps en temps. À droite, cette fois-ci. 15 secondes avant la fin du deuxième. S'il faut que le combat s'éternise comme ça, combat de l'année, ça continue comme ça. On va s'arrêter parce que ça fait seulement 2 rondes, hein, et on revient après. Moi, je cherche à rétablir un lien affectif avec mon père. C'est beau, ça, Louis. Richard? Moi, je cherche juste à être plus près de ce que je vis vraiment en dedans. C'est pas facile. Marc? Moi, je cherche un gasket de tête, mon pick-up. Un 98, moteur 5.7. Il y a des choses faciles à trouver. Il est bleu. Azur. Avec plus de 300 000 pièces d'auto disponibles à votre magasin Napa, passez nous voir. Vous allez trouver. RDS. Le plus ancien tournoi du monde. Dans les années 60, il devient un des tournois du Grand Chelem. Depuis, le monde a évolué. Mais d'Écosse en Angleterre, au mois de juillet, toujours en bordure de mer, l'événement où les golfeurs font fi des bunkers et du vent reste ancré. Suivez la 2e ronde de l'Omnium britannique ce vendredi. Un grand événement signé RDS. Alors, avant de retourner à notre combat, si on jette un coup d'œil sur le top 10, selon le Ring Magazine des poids légers,
On considère déjà Manny Pacquiao dans ce groupe. Mais Joel Casamayor, conseiller numéro 1, Nate Campbell, qui a battu Diaz. Un autre Diaz, Juan Diaz, est au deuxième rang. Manny Pacquiao suit. David Diaz est quatrième, lui, donc il n'est pas tellement loin. José Santa Cruz, qui a déjà perdu contre David Diaz, est au cinquième rang. Julio Diaz au sixième. Michael Katsidis, c'est tout un kamikaze, ça, au 7e rang. Amir Khan à surveiller, il est en progression au 8e rang. Et Yuri Ramanov au 9e rang. Alors, c'est assez facile à comprendre. À la WBC, David Diaz est le champion. À la WBA, Nate Campbell, regardez, en reprise. Oh. Et il a recommencé ce double uppercut de la main avant. Bon, vrai. Alors, Campbell, lui qui est champion de la WBA, IBF et WBO. Alors, un de ces jours, on verra bien Pacquiao versus Campbell ou, naturellement, David Diaz. Il n'y a pas de projet encore là-dessus. Non? Jean-Paul pour Pacquiao. Pacquiao vise, lui, il aimerait aller vers ce que cherchait Oscar de la Hoya. Mais chemin faisant, il s'approche, il va peut-être passer par Ricky Hatton. Ouais. Ce serait pas mauvais, ça non plus. Hatton ou Oscar de la Hoya. Mais Oscar de la Hoya est un peu gros. Il faudrait qu'il baisse un peu de poids. Ça serait difficile. Mais tout est possible sur cette basse-terre. Pacquiao pèse quand même 147 livres pour le combat d'aujourd'hui. Ouais. Moi, c'est sa force d'exécution et sa rapidité d'exécution. Avec ses deux mains. Très rarement, il va lancer un coup unique. Hein? Et il n'est pas invaincu, Pacquiao. Il a déjà perdu contre Éric Morales. D'ailleurs, c'est sa dernière défaite en 2005 contre Morales. Ça avait été une décision. Il a vengé cette défaite par la suite en passant le KO à Morales. Il a déjà perdu aussi contre... Bon, on les a les autres combats qu'il a perdus. On en a parlé tout à l'heure. Donc, 3 défaites, 2 matchs nuls. Il a déjà livré un match nul contre Juan Manuel Marquez. 4 coups avec la gauche. Même pas eu besoin de droite, là, juste la gauche. 4 fois. Et contre Marquez, la dernière fois, il a gagné une décision partagée. L'arbitre, M. Vic Draculich, qui surveille, doit dire que juste la manière que Draculich est obligé de tourner autour des boxeurs va s'essouffler avant la fin du combat. Et je vais dire une chose, Jean-Paul. David Diaz fait ce qu'il faut. Il est agressif, il tente de couper la distance, essaie de s'approcher de Pacquiao le plus qu'il le peut. C'est Pacquiao qui est mobile, qui l'empêche de s'installer, mais il fait ce qu'il doit faire pour tenter de gagner ce combat. Pacquiao qui n'a pas connu de KO au cours de ses 2 dernières victoires. Il a gagné par décision contre Juan Manuel Marquez et aussi par décision Marco Antonio Barrera. Et contre Marquez, ça avait été serré. Oui, je comprends. Décision partagée même. Hein? Ouais. Pas un méchant boxeur, ça. De temps en temps, Pacquiao semble échevelé, mais regarde, il est toujours en équilibre. Semble aussi de temps en temps se fatiguer, mais récupère très, très bien. Solide sur ses 2 jambes, croyez-le. Alors, 10 secondes ou presque maintenant avant la fin de ce 3e engagement. Oh. Alors là-dessus, messieurs, un repos d'1 minute. Laissez passer quelqu'un, passez une belle journée. Laissez passer quelqu'un, passez une belle journée. Parce que les mordus de course n'en ont jamais assez. RIS Infosport vous offre maintenant encore plus de suspense et d'excitation grâce au NASCAR. Voyez les meilleurs pilotes disputer la pole position lors de la série Nationwide. Sur RIS Infosport. Les meilleurs coups de l'engagement précédent, voilà. On pense que Pacquiao est ouvert. Regardez, tiens.
L'as-tu vu? Aïe, aïe, aïe. Mais aussitôt que tu viens pour commencer à le frapper, ça ferme ça, monsieur. Round numéro 4. Comment est-ce qu'il t'affiche? Tous les rounds, évidemment, en faveur de... Bravo. De Pacquiao. Et on est d'accord. Le round précédent, on a vu même Harold Edelman qui a donné un 18 en faveur de Pacquiao. Ouais, on sait. D'accord avec ça aussi. On devrait commencer à l'user, vous autres aussi, utiliser ça. Et cette fois-ci, Diaz qui semble un petit peu plus actif. Tu sais, on pourrait le faire, ça, mais le problème qu'il y a, c'est que c'est pas une commande qui est passée au juge autour du ring. Et donc, si on faisait ça, ça biaiserait notre pointage par rapport... parce que ce qu'on essaie de faire dans le pointage, c'est donner une aperçu dans notre évaluation comment progresse le combat en fonction de ce que les juges pourraient peut-être voir. C'est ça. Voilà. L'arbitre qui demande l'arrêt. Déjà, les découpures assez importantes pour que Vic Drakulic demande au médecin de jeter un coup d'œil. On dit oui, pas de problème. OK, on continue. Sauf que ça regarde mal quand tu es rendu au 4e round et que le médecin est obligé de venir examiner ta coupure durant un round. Il en reste encore plus de 8. Ça veut dire qu'il faut absolument que le pugiliste redouble d'ardeur à ce moment-là, puis ils se disent il faut que j'y aille au plus vite, sinon ça pourrait être arrêté. Le crochet, ça fait mal à Diaz. Et là, Diaz est obligé de, je peux vous dire, battre en retraite, mais sa meilleure défensive a été son attaque. Mais là, dans le moment, les points, ça arrive des deux côtés. Pacquiao, lui, si Diaz décide d'utiliser la défensive bouclier, Pacquiao dit pas de problème, je frappe partout. Je frappe sur les bras, sur les gants, sur les coudes. Et finalement, il y a des coups qui réussissent à pénétrer. Des séries de 7 coups, imaginez. Et le pire, c'est qu'il est capable de faire ça pendant 12 à 1, 2. Regardez bien. Prochaine séquence. Tiens, on verra. Tout seul. Crochet de la droite. Celui de la gauche a raté. 4, 5, 6. 6 cette fois-ci. Et là, la blessure. Quelle démonstration de savoir-faire, hein? Et Pacquiao a regardé l'arbitre en voulant dire hey, la blessure. Encore une fois. Est-ce que Diaz a un bon menton? Oui. Ouais. Et l'arbitre qui surveille de très près cette blessure à l'œil droit. Et Diaz qui démontre beaucoup de courage, très tenace. Mais complètement surclassé. Tu sais, s'il y avait un round où on pourrait donner un autre 8, c'est bien celui-là. C'est avec la droite, ça, cette fois-ci. Et là, corps à corps, et les deux hommes qui frappent à qui mieux avec l'avantage, naturellement, à l'avantage de Pacquiao. C'est ça. On s'arrête là-dessus. Vous savez pourquoi Montréal est une ville si électrisante? Vous ne savez jamais qui vous allez trouver sur votre chemin. Carburé à l'adrénaline alors que des pilotes des 4 coins du monde prennent Montréal d'assaut dans le cadre de la série Nationwide de NASCAR. Le Napa pièce d'auto 200 présenté par Dodge. Les 1er et 2 août 2008 au circuit Gilles Villeneuve de Montréal. Une lutte à finir. Va bientôt commencer. Une lutte à finir. Suivez les Grands Prix de Formule 1 à RTS. De retour à notre combat et voici les meilleurs coups. Et coup de tête, monsieur. C'est Diaz qui s'est amené tête à l'avant et qui a frappé la tête de Pacquiao. Alors j'ai l'impression que c'est là. Ouais. Mais c'était pas coupé sur le troisième. Oui, il y avait un filet de sang. Voilà, aussi. bon. Freddy Roach. Même pas l'air fatigué, lui. Non. Incroyable. Un moulin avant. On a été capable d'arrêter le flot de sang à l'œil droit. Petite coupure sur le nez également. Ouais, il y a le nez aussi qui est amoché. Et on poursuit, on est rendu au 5e. Et
Ta fiche, c'est? Oh, facile. Écoute, 40-36, c'est pas un combat difficile à juger, ça. Non, absolument. Pacquiao qui est toujours en mouvement, toujours en bon équilibre. Oui, parce que Pacquiao est explosif. Mais explosif, mais c'est également un véritable moulin à vent. Il n'arrête jamais, il te laisse jamais respirer, jamais une seconde de répit. Il me fait penser dans le temps que Morales était si bon. Morales, ça frappait des deux, mais ça arrêtait pas. Marco Antonio Barrera, Je ne sais pas s'il va revenir, lui, hein? Apparemment. Oui, il y a un combat de prévu pour lui à l'automne. Et au centre du ring, Pacquiao s'est calmé quelque peu, à venir jusqu'à maintenant. Et ça permet à Diaz de tenter. Et tu sais, Pacquiao, il est bon, puis il a été chanceux d'arriver à une époque où il y avait les Eric Morales et Marco Antonio Barrera. Ce sont ces combats qui lui ont permis de faire autant d'argent, de devenir aussi populaire, parce qu'on parle de véritables icônes de boxe professionnelle. Aux Philippines, c'est l'idole d'un peuple. Mais ils n'ont pas voulu l'élire, par contre. Non, ben non. Et encore une fois, la blessure à l'œil droit là, qui saigne abondamment. Et on est au 5e round et ça ira pas en s'améliorant parce que Diaz est incapable de bloquer la main gauche, la main arrière de Pacquiao. Et Pacquiao frappe, touche la cible à volonté. Ouais. Mais au moins, il y a un avantage. C'est lui-même, Diaz, qui a causé cette blessure en frappant la tête de l'autre. C'est lui qui a frappé et non pas Pacquiao. Et du côté de Diaz, il démontre, lui, de l'acharnement, du courage de champion. Parce qu'il n'a pas reculé d'un pouce. Il tente, tant bien que mal, de se faire respecter. Il se fait frapper solidement, mais continue avec beaucoup de détermination. Ce sont les combinaisons de Pacquiao qui sont incroyables. Explosives. Trop vite, trop rapide et sa capacité à placer ses combinaisons, c'est extraordinaire. Là, c'est dans le moment avec sa droite. Et quand la droite passe, la gauche suit. C'est vite. Tu n'as même pas le temps d'appeler coup par coup, c'est impossible. Ça va trop vite. Alors là-dessus, la pause. Officiel du Cirque du Soleil. Place à la performance. Le Grand Prix d'Allemagne, les 19 et 20 juillet à RDS. Cette balle n'est pas ordinaire. Rapide, courbe ou glissante, elle adopte aussi le style fourchette, fronde ou papillon pour déstabiliser l'adversaire. Mais qu'elle soit morte ou fausse, à coup sûr, elle est dans votre cas. Pour les fans de balle, le baseball majeur à RDS. Nous voici de retour, mesdames et messieurs, le Mandalay Bay Hotel Casino. Et à l'affiche d'Yvon, après 5 rounds, c'est... Non, définitivement. 50 à 44, tous les rounds, avantage facile. 44, 45, toi? Moi, j'ai 45. Ah, OK. Letterman a 44. Oui, parce qu'il est arrivé un 18 à un moment donné. Mais on aurait pu encore. S'il est arrivé 18, au deuxième, on aurait pu donner 18 aussi au cinquième. Ce n'est pas que Diaz n'essaie pas, mais c'est extrêmement difficile. Surtout quand on veut mélanger coup pour coup avec Pacquiao, pensez-y pas. Hein? Ça a commencé pour Pacquiao le 22 janvier 1995 à Mindoro Occidental aux Philippines. Mais là, depuis quelques années, naturellement, ça se passe à Las Vegas, où est l'argent. Il y a eu une tentative d'un combat de championnat du monde aux Philippines, mais Aram a changé d'idée parce que, justement, les garanties financières n'étaient pas là. Et voilà. La dernière fois qu'il s'est battu aux Philippines, c'était en
En juillet 2006 contre Oscar Larios. Il avait alors gagné par décision unanime en 12 assauts. Alors là, est-ce que Pacquiao a décidé peut-être de se calmer quelque peu, histoire de reprendre son souffle? Est-ce que Diaz pourra en profiter? Oh, la blessure à l'œil. C'est que c'est pas réglé, hein. C'est toujours en cours le litige entre Top Rank et Golden Boy pour les droits de Pacquiao. Ouais. Oh! Parce que Pacquiao, à sa descente d'avion, à un moment donné, a signé un contrat. Oscar de la Hoya est allé chercher l'aéroport, signé un contrat de promotion avec de la Hoya, mais son entente précédente avec Bob Arum disait qu'Arum avait le droit d'égaler n'importe quelle offre. Et c'est ce qu'il a fait. Donc, selon Arum, ça invalide l'entente que De La Hoya a eue avec Pacquiao. Pacquiao est d'accord avec ça. C'est la raison pour laquelle il boxe avec Arum. Mais De La Hoya n'est pas d'accord avec ça. Lui. Et voilà. Ouais, bonne attaque ici par Diaz. Oui, c'est son meilleur round depuis le début. Mais c'est pas fini, par exemple. Il reste encore 38 secondes. Et là, dans le moment, tiens. Vous savez, quand vous entendez parler de ce qu'on appelle, et permettez-moi le terme, un paint job, c'est ça, un paint job. Ça arrive des deux mains, de tous les bords, tous les côtés. Là, c'était un véritable ouragan. Oh, l'arbitre, encore une fois. Attention, c'est pour l'œil de David Diaz. Et le médecin qui est appelé. Is OK. Alors, ça peut continuer. Mais... Et avec moins de 10 secondes, ça va être le temps d'aller prendre une pause, messieurs, et de soigner l'œil de Diaz en même temps. Cette ville mérite une meilleure classe de criminels. Cet été, les ténèbres vont dévoiler le Chevalier. Le Chevalier Noir. La Lamborghini, alors. À l'affiche le 18 juillet, IMAX en anglais. La détermination, l'audace, l'abattement, le dépassement de soi, le désir de vaincre et l'euphorie. Un éventail d'émotions vous attend aux Internationaux du Canada à Toronto, la Coupe Rogers dès le 21 juillet sur RDS. Quand on a vraiment envie d'un Whopper, ça peut pas attendre. Préparé sur commande et toujours garni à votre goût. Difficile d'y résister. Burger King. Tiens, regardez, encore une fois. Voici le quatrième a passé, le cinquième. Encore, encore et encore. C'est le nombre de coups. Et chaque coup est appliqué avec beaucoup de force. C'est une blessure qui pourrait mettre un terme au combat assez rapidement. Mais pour le moment, Diaz veut rien entendre. Il poursuit. Diaz, c'est intéressant, a dit dans le coin à ses entraîneurs, je peux prendre ses coups, pas de problème, mais il est dur à toucher. C'est ça. Et ça, c'est l'histoire du combat. Ouais. Il a raison. Et je demeure convaincu que ce n'est pas le premier boxeur qui dit ça. Non. C'est vrai qu'il ne frappe pas tellement fort, Manny Pacquiao. Il ne frappe pas tellement fort avec un seul coup. Mais c'est le 32e qui vous assomme. Mais c'est tout le temps bien appliqué. Il est tellement solide sur ces deux jambes. On dirait qu'il est ancré dans le tapis du ring. Et en même temps, très, très léger sur ses pieds pour pouvoir se déplacer, pour être mobile. Ça fait 3 ans qu'il n'a pas été battu. C'est son deuxième combat en 2008. En 2007, il en avait livré 2. Et ces 3 derniers combats ont été livrés aux États-Unis, à San Antonio et 2 fois à Las Vegas. Et là, c'est le 4e. À chaque fois, Jean-Paul, que Diaz réussit à placer un bon coup, Pacquiao le fait payer avec une série des deux mains. Exact. L'arbitre Vic Draculich sépare les deux hommes et...
Tu as vu comment est-ce qu'on sort d'un corps à corps? Et Pacquiao n'hésite jamais. Non. Il prend tout ce qu'on lui offre. Ah, cette fois-ci, c'est avec la droite. Oh. Ça aurait été beau voir ça avec Pernell Whitaker aussi. Ah, magnifique. Avec Ricky Hatton, ça serait pas mauvais non plus. Je pense pas que Hatton est de calibre. Moi non plus. Moi non plus. C'est pas la vitesse, c'est pas... Une sorte de moulin avant, ça. Il n'est jamais en équilibre comme Manny Pacquiao. Non, jamais. Non. Mais, pour le temps que ça va durer, ça va être bon. Alors là, on parle, si jamais il devait gagner, ce serait Soto qu'il aimerait rencontrer. Ouais. Ça s'est calmé quelque peu et ça se comprend. Moins de 30 secondes. L'arbitre qui surveille très attentivement cet œil droit de David Diaz. Tu sais, quand on regarde la fiche, 51 combats, c'est son 52e pour Manny Pacquiao. Mais il n'a que 29 ans. Alors c'est assez clair, il a commencé à 16 ans. Ouais. Faut s'arrêter. C'est ça, messieurs, allez-y. Ce Flash Info Sport vous est présenté par les hôtels Holiday Inn, qui offrent un accès Internet haute vitesse gratuit. Bonsoir. Les amateurs de NASCAR auront la chance de voir Jacques Villeneuve en piste à Montréal le 2 août. Villeneuve sera aux commandes de la voiture numéro 32 de l'écurie Braun Racing, notamment pilotée par Kyle Busch. Il y aura donc 2 Québécois au départ de l'épreuve, l'autre étant Patrick Carpentier. Max Pacioretty quitte les études et du même coup les Wolverines du Michigan pour signer un contrat de 3 ans avec le Canadien. La saison dernière, il a terminé au 4e rang des marqueurs des Wolverines avec une récolte de 39 points en 37 matchs. Graham McDowell, Rocco Mediate et Robert Allenby sont à égalité en tête après la première ronde de l'Omnium britannique au club Royal Birkdale. Greg Norman est à un coup de la tête. Et le Britannique Mark Cavendish a signé sa 3e victoire au Tour de France. L'Australien Cadel Evans conserve son maillot jaune 1 seconde devant le Luxembourgeois Frank Schleck. Alors nous allons, avant de retourner à notre combat, jeter un coup d'œil sur la scène québécoise. Qu'est-ce qu'on a à surveiller? Bon. À surveiller le 1er août, c'est à la gare Windsor, dans la salle des pas perdus à Montréal. Première fois, ça. Oui, première fois. Sébastien Demers qui va se battre pour la position numéro 1 à la IBF chez les poids moyens contre le Colombien Fulgencio Zuniga. Tout un combat en perspective. Il y aura aussi Adonis Stevenson, il y aura Walid Smichet, David Lemieux, qui est une nouvelle coqueluche ici, et dirigeant. Le 24 octobre, Interbox nous présente au Centre Bell la défense du titre de l'AIBF des super moyens de Luchan Boutet contre son aspirant obligatoire Librado Andrade. Et voilà. Et nous avons aussi, sur la scène internationale maintenant, on sait que Paul Malignaggi est le champion de l'AIBF des super légers et son adversaire obligatoire, c'est Herman Ngoudjo. Il reste la date et l'endroit déterminés, peut-être après le combat de Hatton. Si on ne s'entend pas avant, ça se pourrait qu'à ce moment-là que Malignaggi perde sa couronne. Et samedi, le 26 juillet, ça, c'est un de nos préférés aussi, Miguel Cotto. Wow, verras-tu Pacquiao contre Cotto? Miguel Cotto contre Antonio Margarito, ça promet énormément. Moi, je m'attends à ce que Cotto soit plus fort dans l'ensemble que Margarito, mais le genre de combat qui pourrait être disputé dans un petit ring, tellement on n'aura pas besoin de beaucoup d'espace. Et on revient à notre combat. On est rendu au 8e engagement. On a été capable de fermer la plaie à l'œil droit de David Diaz. Cette blessure, ça a été causé au 3e et aggravé au 4e par un coup de tête. Alors, poursuivons. Diaz n'a jamais été réellement ébranlé dans le combat, mais il est complètement déclassé. Et tu sais, quand un boxeur est déclassé de cette façon, ça peut influencer le médecin ou l'arbitre de prendre une décision, c'est-à-dire d'arrêter le combat si, à un moment donné, la blessure s'aggrave moindrement. Oui, et si on jette un coup d'œil sur cette coupure, c'est juste dans les sourcils, là, en haut des sourcils, c'est passablement long, c'est plus d'1 pouce. Comment ça fait ça? Aïe, aïe, aïe! Pacquiao saute littéralement et réussit à frapper Diaz de plein fouet. Et l'œil gauche commence à enfler aussi. Hein? Mais là, ça va mal pour Diaz, parce que Diaz, depuis le début du combat, c'est lui qui se portait en attaque. Il est obligé
Pacquiao, au moins à le respecter et à se déplacer. Mais maintenant, Diaz n'a plus l'énergie pour reculer Pacquiao. C'est lui, il est en mode défensif unique maintenant et Pacquiao, lui, en profite. Hey, avez-vous compté les coups? C'est la douzaine. En mode défensif, même en mode survie pour David Diaz. Et heureusement, la blessure ne semble pas s'être aggravée chez Diaz, malgré qu'il lève sa main droite passablement plus qu'il ne le faisait au début. Il reçoit, là, il s'est fait déclasser dans les autres rounds, mais dans ce round, il reçoit une véritable raclée. Épouvantable, ça. Là, c'est les deux yeux. Maintenant, tout le visage de Diaz est tuméfié. Et Pacquiao qui sent qu'il a sa victime, là, où il voulait... le long des câbles! Et regardez le visage de l'arbitre pendant que Pacquiao frappe des deux mains, 50 secondes avant la fin du 8e. C'est toute une entrée pour Pacquiao dans la division des poids légers. Il démontre en s'attaquant Diaz de cette façon qu'il est capable de transporter sa vitesse, sa puissance et qu'il donc sera réellement une menace pour n'importe quel poids léger et peut-être super léger au monde. Définitivement. Chez les super légers, naturellement, il faut toujours penser à qui est-ce qu'il y a là. Paul Malignaggi, Kendall Holt, qui est là. Ouais, mais Kendall Holt, c'est presque par forfait de la façon dont ça s'est fait. Andreas Kotelnik et Timothy Bradley. Ça, ce sont chez les super légers. 10 secondes maintenant, et ça, c'est une... Si on voulait donner un 18, on pourrait facilement le faire. On s'arrête. Vous nous l'avez dit, il n'y a rien de mieux que d'être traité comme si on faisait partie de la famille. Donc, il est de retour, le prix familial Ford. Encore une fois cet été, passez chez nous et on vous accueillera comme un des nôtres avec le prix familial. Visitez votre conseiller Ford ou Ford.ca dès aujourd'hui. Entre les murs de l'arène, chaque combat est unique. À chaque duel, son enjeu. Ils sont au sommet. Les Rough Riders règnent en maître et défendent leur titre de champion. Contre ses conquérants, la lutte ne sera pas simple, mais elle est possible. Les Alouettes réussiront-ils à détrôner les champions? Ou les Rough Riders demeureront-ils seuls au sommet? Assistez à l'affrontement Alouette Rough Riders en haute définition sur RDS HD. Eh bien, voici le visage du champion tuméfié. Champion qui, selon nous, n'a pas gagné un seul round. Pas un. 18, regarde. On aurait même pu arrêter le combat. Définitivement. Au dernier round. Ouais. Alors, voyons, encore une fois, vous avez vu cette combinaison. Là, pour vous dire 1-2, puis ça peut être 1-2-3, 1-4, mettez-en. Dans le coin, on s'inquiétait réellement de la santé de Diaz. Et Diaz a demandé à ses entraîneurs, laissez-moi aller un dernier round. Et voilà. Laissez-moi aller, donnez-moi ma chance, je vais donner tout ce qui me reste. Et on sent que Diaz tente davantage qu'au round précédent. Exactement. Alors, on a vu cette gauche qui est arrivée au visage de Pacquiao, qui n'a même pas bronché, remarquez. Tout à l'heure, c'était en mode défensif, en mode de survie. Et dans ce round, c'était avec l'énergie du désespoir. Crochet de la droite qui vient d'entrer, suivi d'une combinaison des deux mains. Hey, lui, quand bien même tu voudrais dire sa main arrière, je sais pas, laquelle qui est la main arrière? Pas encore. Épreuve de force, gagnée encore une fois par Pacquiao. Et voilà une gauche, lancée par Diaz. On s'aperçoit que il a augmenté son tempo lui aussi. Et 1 minute. Oh, attention! C'est les genoux là qui ont quelque peu plié. Et là, crochet de la droite. Et là, sa volonté, c'est son enthousiasme maintenant à poursuivre, à donner tout ce qui lui reste. Je pense qu'il l'a donné. Il a donné dans la première minute et demie tout ce qui lui restait. Maintenant, il n'est qu'une victime, une proie devant Pacquiao. Et vous entendez la foule qui scande Manny, Manny.
Et Manny, naturellement, qui y va des deux mains, comme c'est son habitude. Dans le moment, strictement jab. Jab encore. Jab direct, jab direct. Ah. Oh! Et voilà! La gauche en crochet et au là, tapis. c'est arrêté. Tout Alors, ça. oui. Ouais, et on peut certainement féliciter David Diaz pour son courage. Écoute, on voyait venir ça. Hein. Ah, absolument. Absolument. Et la foule, naturellement, qui voit son favori remporter la victoire. C'est très bien fait. Et tu vois ça, Jean-Paul, c'est une défaite qui fait vraiment mal parce qu'il a été déclassé du début à la fin. A reçu des centaines de coups. Et finalement, le coup final... Je vois dans ce qu'on nous passe ici, on parle d'un TKO, mais c'est un KO, ça. C'est un KO, ça, d'après moi, en tout cas. Tiens, il est encore au tapis. On le veuille ou non. Un TKO, d'habitude, quand c'est soit l'arrêt de l'arbitre ou quelque chose de semblable, mais là, non. Il est au tapis. Toute une performance de Manny Pacquiao. Il est brillant, vif, félin, imaginatif. Toutes les qualités que vous voulez donner à un boxeur. Il est spectaculaire. C'est ce qui a toujours manqué à Floyd Mayweather. Exactement. Il est spectaculaire, chemin faisant. Et la foule l'aime parce qu'il donne tout un spectacle. Oh, en reprise. Voyez comment c'est arrivé. Tiens, regardez bien. Là, attendez-vous. Depuis les 30 dernières secondes, les 30 secondes précédentes, il accusait les coups durement, les coups de Pacquiao. Et crochet de la gauche qui est... Regardez bien la gauche qui s'en vient. Boum! Et il est arrivé au tapis et n'a même pas été capable de se protéger le visage. Et l'arbitre tout de suite a dit c'est fini, il n'a même pas commencé à compter. Voilà. Ça sert à rien, là. C'est pour ça que je me dis que ça devrait être un KO et non un c'est un KO, définitivement. Parce qu'au compte de 10, il n'était pas debout. Mais quand l'arbitre ne se badre même pas de compter, ça veut dire que c'est un knockout. Exact. C'est comme Joachim Alcine, l'arbitre n'a pas compté. Non, c'est un knockout, Joachim Alcine. J'ai vu dans le journal, TKO, je vois pas comment est-ce. Il a tenté de se relever au compte de 7. Il n'a pas été capable. Non. Donc, à partir de là, il n'y a pas de TKO, c'est un KO. Bon. Et même Pacquiao a essayé de le lever, mais Diaz a dit non, je suis bien mieux ici, laissez-moi récupérer. Monsieur Pacquiao, dans le moment où vous avez le combat de l'année, c'est certain. Alors, c'est sur la ville de Las Vegas, cette magnifique ville aux belles lumières, que sur le rue qu'on fait la pause. Le leader mondial de l'industrie de l'aluminium, Rio Tinto Alcan, produit bien plus que de l'aluminium. Avec Chantal Petitclerc, nous produisons aussi de la fierté. Avec les communautés dans lesquelles nous sommes établis, nous produisons de l'harmonie. Avec le Festival international de jazz de Montréal, nous produisons également du bonheur. Avec les gens du Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine, nous produisons de l'espoir. Nous produisons aussi du respect pour la nature qui nous entoure. Mais par-dessus tout, avec plus de 3,5 milliards de dollars de nouveaux investissements au Québec, nous produisons de l'avenir. RDS. Le plus ancien tournoi du monde. Dans les années 60, il devient un des tournois du Grand Chelem. Depuis, le monde a évolué. Mais d'Écosse en Angleterre, au mois de juillet, toujours en bordure de mer, l'événement où les golfeurs font fi des bunkers et du vent reste ancré. Suivez la deuxième ronde de l'Omnium britannique ce vendredi. Un grand événement signé RDS. Vous savez pourquoi Montréal est une ville si électrisante? Vous ne savez jamais qui vous allez trouver sur votre chemin. Carburé à l'adrénaline alors que des pilotes des 4 coins du monde prennent Montréal d'assaut dans le cadre de la série Nationwide de NASCAR. Le Napa Pièce d'Auto 200 présenté par Dodge. Les 1er et 2 août 2008 au circuit Gilles Villeneuve de Montréal. Nous voici de retour, mesdames et messieurs, et
cette belle ville de Las Vegas. C'est le temps de rendre la décision. Give the official time. A round of applause for a young man from Chicago with the heart of a lion, an Olympian and a world champion, David Diaz. Referee Vic Draculich calls a halt to this bout at 2 minutes, 24 seconds, round number 9. The winner by knockout victory, the fighting pride of the Philippines, now a 4-time world champion and new WBC lightweight champion of the world, Manny Voilà, le Pac-Man qui remporte la victoire, gagne le championnat. Maintenant s'affiche 8 victoires, 1 revers, 2 verdicts nuls en combat de championnat. Et les statistiques... regarde. Le nombre de coups qu'il a touché la cible, regarde 788. ça. 90 pour Diaz contre 230. Il en a lancé 788. À chaque fois que Diaz semblait prendre un petit peu confiance, Pacquiao le ramenait à l'ordre rapidement. Pacquiao a été brillant. Il a tout simplement démontré que Diaz n'avait pas d'affaires dans la même ligue que lui. Exactement. Le nombre de coups de puissance, c'est du 3 pour 1. Regarde, 180 contre 59. Le 37% de ses coups. Et le Pacquiao qui utilise beaucoup le jab, il est rapide, il est complet, bonne défensive, bonne mâchoire. Il utilise beaucoup le jab, beaucoup le crochet de la gauche, beaucoup le crochet de la droite, beaucoup d'uppercut des deux mains, au corps, à la tête. Nommez-le. Et là, le prochain, on parle de Soto. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que... C'est pas encore déterminé, mais sur le même programme, Humberto Soto aurait dû être couronné le champion des superplumes. Il a été disqualifié dans un combat où il dominait complètement son adversaire. Et ça pourrait être un combat intéressant, un combat intérimaire en attendant qu'un Ricky Hatton se libère. Il faut oublier Oscar De La Hoya parce que De La Hoya a l'intention de faire un seul combat, c'est en décembre prochain, et ensuite passer à autre chose dans sa vie. J'avais pensé, on pourrait l'envoyer De La Hoya contre Daniel Santos. Oui, mais je pense pas que c'est le genre de combat que De La Hoya veut faire. Encore, hein? Non, il veut une célébrité. Il veut gagner. Il veut gagner. N'importe qui, mais il veut gagner. C'est ça. Et contre Santos, ça serait tout un défi à l'âge où De La Hoya est rendu présentement. Là, je dis pas qu'il perdrait, mais ce serait pas nécessairement un combat gagné d'avance. Mais écoute, ce sera intéressant à voir. On aurait aimé peut-être Miguel Cotto, apparemment, ou c'est pas complètement... Ça non plus, c'est pas méchant. C'est ça. Bon, c'est le temps de répondre à ta question. C'était pas facile. Manny Pacquiao qui est allé finalement rejoindre de grandes vedettes comme étant champion du monde dans 5 divisions. J'ai abandonné des titres mondiaux dans 5 divisions de poids, c'est-à-dire j'en ai gagné 5 fois et j'en ai abandonné autant de fois. Est-ce que c'est Sugar Ray Leonard, Tommy Hearn, Roy Jones Jr., Roberto Duran ou Pernell Whitaker? Mais c'est Sugar Ray Leonard qui a fait ça. Tu viens, gagnait, prenait sa retraite. Exact. Gagnait, prenait sa retraite, etc. Donc, il a abandonné 5 fois ses titres. Et voilà. Alors, Yvon, on va te laisser aller travailler. Je sais que tu as une grosse semaine devant toi. Tu es en train de préparer un combat. Et notre prochain combat à RDS, c'est vendredi le 18 juillet. Thomas Adamek versus Gary Gobert. D'ici là, mesdames et messieurs, salut, à la prochaine et bonne boxe.